Kinshasa Direct, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur les antennes de B1 Télévision. À l'affiche de ce magazine, confinement, restriction d'activité, des morts, des personnes envoyées au chômage, des entreprises qui ont fait faillite. Le coronavirus aura modelé la vie des personnes à travers le monde entre imposition sanitaire et scepticisme d'une frange de la population à Kinshasa. La gestion de cette pandémie a été un véritable bras de fer. 3 ans après, qu'en est-il? La RDC est-elle désormais à l'abri de cette maladie? Nous en parlerons dans un instant. Et puis je vous emmènerai terminer, d'abord nous parlerons également de la presse dans cette édition d'actualité, liberté ou libertinage de la presse en RDC. La question vaut la peine d'être posée. Du contenu médiatique aux pratiques de cette profession du journalisme au pays semble souffrir d'objectivité, de tact dans la pratique d'analyse et de commentaires. Nous en parlerons, c'est le deuxième dossier de ce journal. Et je vous emmènerai terminer ce magazine sur les routes de Kinshasa avec ces embrouilles régulières entre chauffeurs et agents de la police de circulation routière qui sont accusés de racketter les usagers, des contrôles réguliers qui prennent au finish la forme de tracasserie routière. L'autorité de la police, elle rappelle ses troupes à l'ordre. Les chauffeurs, eux, ne jurent que par la fin de ces manœuvres policières. C'est le troisième dossier de ce journal. Et avec moi, pour en parler ici sur ce plateau, Deo Bizibou Balola, secrétaire général adjoint en charge des affaires politiques et administratives au sein de l'UDPS, le parti présidentiel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Steve. Bonsoir. Alors, avant de prendre d'abord nos dossiers, il faudra le dire, hein, vous revenez d'ailleurs fraîchement d'une activité actuellement au sein de la 10e rue, la restitution d'une activité du secrétaire général. Qu'en était-il? En effet, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici. Mais je ne saurais pas commencer sans faire allusion à nos compatriotes qui défendent le drapeau congolais. Sous le drapeau, au moment où nous parlons ici, les Congolais savent que pour reconquérir Bunagana, depuis 3 jours, il y a des affrontements qui sont en cours. Je salue la mémoire, la bravoure de nos forces qui sont engagées sur le terrain. Nous sommes des cœurs. C'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, aux dernières infos, des territoires qui ont quand même reconquis les FARDC, dispositifs. Il y a Kabindi qui a été reconquis, déjà, oui. Il y a Mungenga qui a été reconquis aussi. Juste ce soir ici, les nouvelles sont très bonnes. D'un côté, les FARDC se comportent très bien. Et nous les encourageons à demeurer dans ce sens-là. Alors, on disait tout à l'heure que le secrétaire général vient d'une tournée. L'UDPS se lance déjà dans des pré-campagnes. C'est la campagne des élections qui commence. Non, ce n'est pas la pré-campagne, non. D'abord, je dois vous dire que nous avons, au niveau de l'UDPS, une planification stratégique. Et pas nous parlons de la Chopo. D'où vient le secrétaire général? Moi, je dois vous dire que c'est depuis une année que moi, j'ai conduit une délégation qui est allée à Chopo. Et les comités fédéraux actuels, c'est moi qui avais conduit. En une journée, hein, c'est des années. Voilà, exactement. Quand nous disons que le chef de l'État, derrière lui, son parti politique, l'UDPS, rassure que nous irons aux élections en 2023, effectivement, nous y travaillons depuis très longtemps. Voilà, c'est le cas de le dire. Le secrétaire général a commencé depuis, il y a de cela plus d'une année. Il a été au Congo central, toutes les villes du Congo central. Il a été à Boma, Matadi, Kisantu, Mbanzangungu, Mwanda. Il a parcouru tout le Congo central. Il a fait Grand Bandundu. Il a fait le Kasaï. Et après le Kasaï, il vient d'être maintenant dans la Chopo. Et comme je vous ai dit, la planification elle est stratégique. C'est moi, comme SGA, qui ai conduit des délégations. Moi, j'ai fait l'Ituri, j'ai fait Hotuele, j'ai fait la Chopo, j'ai fait Bukavu, Goma, voilà, Beni Butembo. Ça veut dire le travail, nous l'avons planifié depuis très longtemps. Et le secrétaire général est en train de soumettre une planification que nous avons donc eu à faire au niveau de l'UDPS, prévoyant bien entendu d'aller aux élections 2023 où nous envisageons que le chef de l'État soit reconduit et qu'il ait la majorité à lui qui lui permette exactement. De manière générale, comment se porte l'UDPS au sein de ces L'UDPS provinces? se porte très bien, très bien. C'est le cas de remercier. On parle de certaines défections, certains qui se retirent du parti. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas, à moins que vous ça me ne se dit pas, ça ne se chante pas. À moins que vous ne me donniez l'information maintenant. C'est plutôt nous, il n'y a pas longtemps, qui avions eu à radier M. Jean-Marc Kabunda Kabound. Et quand vous regardez bien, quels sont les cadres qui ont suivi? Pour avoir dit la vérité, même pour avoir être allé en opposé. Quelle est cette vérité-là? La vérité, elle est unique, c'est que le Congo évolue positivement par rapport à là d'où nous venons. Le Congo n'avait jamais atteint 15 milliards de budget. On nous maintenait à
à 2, 3 et 4 milliards. 15 milliards de budget nous sommes en qui train reste d'évoluer. sur papier, hein, Nous sommes- jusqu'ici, hein. S'il vous plaît, pas sur papier. L'IGF existe depuis l'époque de Mobutu. On n'en parlait jamais. Et maintenant, on voit l'IGF en train de travailler. S'il vous plaît, on n'avait jamais vu la DG mobiliser 1 milliard à hauteur de 2 milliards. Mais pendant ce temps-là, cet argent fait le travail. Évidemment. Nous avons 80 000 enseignants Des mobilisations et des détournements qui en même n'étaient temps. pas, Hein, qui ça n'étaient va de pas. pair. Voilà exactement. S'il y a des détournements exactement. Mais constatons d'abord que, quand est-ce qu'on a détourné? Quand on le maintenait à 4 milliards. L'argent ne se faisait pas voir. Avec Félix Antoine Tshisekedi, il est au pouvoir. Nous sommes passés de 5 milliards, 4 milliards, 10 milliards. Maintenant, nous sommes presque à 15 milliards. Qui n'ont pas encore été mobilisés, Ça veut il faut dire, le signaler. s'il vous plaît, l'argent est en train d'être mobilisé. Et je vous informe, d'ailleurs, si vous n'avez pas l'information, en termes de les recettes qui avaient été prévues pour toute l'année, nous déjà, on a atteint ces montants déjà au 30 septembre. Et c'est déjà bon? Ça n'avait jamais eu lieu. On reste positif? On est très positif. Ok. Et c'est comme ça que nous disons que là, le pays vient de très loin. Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement sont en train de battre le record, il faut le reconnaître. Quand on dit que, voilà, Tshisekedi, voilà, c'est un vivant, c'est un viveur, son gouvernement. Mais effectivement, ce sont les vivants, les viveurs qui ne faisaient pas voir l'argent. Avec Félix Antoine Tshisekedi, l'argent est en train d'être vu. L'ancien gouvernement nous a légué 80 000, au-delà de 120 000 enseignants non payés, non. Mais aujourd'hui, nous sommes à 80 000 qui ont déjà été mécanisés, qui sont en train d'être payés. Même si avec donc nous sommes en train d'évoluer. Nous allons y revenir. Allez, Ouais. place à présent. Donc je disais bref que le secrétaire général, je l'ai laissé, parce que j'étais invité par vous exactement, Oui. je ne suis pas allé au bout de la manifestation, je l'ai interrompu, Vous l'avez laissé en mais je cours. l'ai laissé donc en cours, il était en train de restituer comment ça s'est passé à Kisangani et quel était l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est qu'il y a des personnes qui venaient voir le chef de l'État lui dire, écoutez, Excellence, 100 mois, le Chopo, 100 mois, Kivu, 100 mois, 100 mois. Non. Nous, l'UDPS, nous allons dans la Chopo, dans toutes les provinces, prouver que le chef de l'État est accepté dans ces provinces et que l'UDPS est accepté dans ces provinces et qu'il faut compter absolument qu'on aille aux élections importantes, que nous préparons réellement les élections pour donner au chef de l'État. Alors, la Tchopo qui a l'UDPS, on peut le dire? Elle est acquise. Je vous ai dit qu'il y a une année que moi j'ai été là. J'ai fait avec toutes mes équipes un travail de titan. Et le secrétaire vient de là. C'est la suite. Allez, place à présent au premier dossier.